Nous avons en ligne en direct de Milan Houssine Harja. Buongiorno. Bonjour, bonjour à tous. Comment vas-tu, Houssine? Ah, très bien, merci, ça va. La Gazzetta, qu'est-ce que t'as donné comme note la Gazzetta dello Sport ce matin? Allez, t'as regardé? Combien ils t'ont donné? Non, sincèrement, je viens de sortir de l'hôtel, là. J'ai pas encore regardé. Ah bon? Alors, va tout de suite au kiosque, tu vas voir combien ils t'ont donné. Ouais, tu vas me le dire toi, parce que je sais que tu la lis. Non, nous on te donne quand même, nous on te donne un 9 sur 10, hein, voilà. Ah, c'est gentil, c'est 9 sur 10. Merci beaucoup, c'est gentil de votre part. Dis-moi, est-ce que tu t'attendais d'abord à faire partie du groupe, ensuite à entrer en jeu, hein, et ensuite, quand tu t'es chauffé, est-ce que tu t'attendais à faire un aussi bon début? Bah écoute, je vais pas te mentir que entre jeudi et samedi, c'était un peu vécu avec un peu stress, tu vois, ça se fait pas, je vais signer, je vais pas signer. Et du coup, ben écoute, le président Moratti est intervenu, Leonardo de même, ils ont tout fait pour accélérer les choses parce que on dit c'était un peu en suspens, ça. C'était par rapport à la question Montari, tu vois, du coup. Mais bon, samedi matin, on a décidé de signer, malgré le fait que Montari n'avait pas encore signé à Sunderland. Oui. Et Leonardo est venu me parler, il m'a dit, écoute, est-ce que tu es prêt? Comment ça va physiquement? J'ai dit très bien, il m'a dit demain tu pourrais peut-être débuter. Il me l'avait déjà dit samedi matin, donc voilà, après je m'y attendais tout le samedi, et finalement dimanche matin, il avait choisi de faire jouer Coutinho, derrière les attaquants, mais bon, c'est pas plus mal, de toute façon, je venais d'arriver samedi, j'avais juste fait un entraînement avec mes nouveaux coéquipiers, donc du coup, c'est pas plus mal. C'est pas grave, déjà faire partie du groupe, c'était bien. Finalement, le grand Inter de Milan, champion du monde, a besoin de 2 joueurs qui leur arrivent de jeunes, alors. Exactement, ouais. Parce que le petit Pazzi, il était pas mal aussi, hein. Ah, Patini, il était chaud, pas chaud, comme on dit. C'est vrai qu'on s'est parlé un peu à la mi-temps quand on s'est chauffé. On a dit que c'est clair, c'était pas les débuts qu'on espérait. On espérait peut-être rentrer avec un résultat en notre faveur. Mais bon, comme j'ai dit, Leonardo à la mi-temps, il nous a fait confiance. Il nous a demandé de donner un plus, d'apporter un plus à cette équipe. Et je pense que quand tu joues à l'Inter de Milan, qu'un coach compte sur toi, avec une équipe qui perd avec 2 buts d'écart, je pense que ça te donne des ailes un peu, t'as envie de le faire, t'as envie d'arriver, et à la mi-temps, après le discours dans le vestiaire aussi, les joueurs ont tous dit, on a réalisé de plus belles choses l'année dernière, donc on va aller chercher cette victoire, et alhamdoulilah, elle est parvenue à la fin des 90 minutes. Houssine, 2 questions. La première, je voulais savoir, une fois que maintenant que tu fais partie de la famille de l'Inter, est-ce qu'il y a eu un véritable effet Leonardo, justement, dans les vestiaires, parce que bon, tout le monde se dit Leonardo, pas Leonardo, Benitez, pas Benitez. Et la seconde, j'aimerais savoir, depuis 6 ans que vous êtes en équipe nationale, quel est votre poste de prédilection? Dites-le nous. Quel est l'endroit sur le terrain où vous vous sentez le mieux? Parce qu'on a toujours eu l'impression que vous n'avez pas été justement placé dans les meilleures conditions de l'équipe nationale. Donc justement, dans l'équipe, votre poste de prédilection, que ce soit en club ou en équipe nationale. Bon, déjà, je vais te répondre par cette dernière question, parce que c'est la même qu'on m'a posée hier à l'antenne, partout un peu dans les chaînes ici en Italie. J'ai répondu par une chose très simple. Mon poste de prédilection, c'est de jouer titulaire. Après, c'est clair que moi, je venais comme un milieu de terrain un peu libre, on va dire, parce que j'aime bien apporter un apport offensif à l'équipe, comme j'aime bien redescendre et défendre et aider la défense. Donc du coup, moi franchement, comme je t'ai dit, l'important pour moi, c'est d'être sur le terrain, débuter le match, parce que j'ai toujours envie de jouer chaque match. Et donc voilà, après, c'est clair que peut-être il y a des postes où je rends le mieux, mais je sais pas, ça peut aussi dépendre des matchs, tu sais. Donc moi franchement, comme je dis, je peux même jouer en défense, si on a besoin de moi en défense, il n'y a pas de problème, je me mets d'abord à disposition de l'équipe. Et après, le truc, je veux dire, le truc personnel, il arrive après. C'est clair que maintenant, moi, en équipe nationale, on a énormément de joueurs offensifs, à vocation offensive. Donc, il faut bien quelqu'un qui fasse le sale boulot, entre parenthèses. Moi, je me sacrifie sans problème, donc ça me dérange pas de jouer plus bas sur le terrain. Ici, en Italie, c'est clair que je suis plus vu comme un joueur offensif, un numéro 10, on va dire. Mais j'ai pas de problème. Moi, je dis, je mets mon service de l'équipe et après, voilà, quoi. C'est clair que quand il y a les résultats, tout va bien. Quand ça va un peu moins bien, ça fait pas énormément plaisir et on cherche un peu à savoir quelles sont les erreurs faites par les entraîneurs. Mais moi, franchement, j'ai pas de problème. Je joue là où il faut. Et donc voilà. Mais je veux pas te mentir que peut-être en évoluant en poste de milieu défensif, maintenant avec l'équipe nationale, peut-être j'arrive à mieux diriger le groupe, à mieux diriger l'équipe et je peux avoir une vision un peu plus sur tout le monde. Et donc voilà. Mais moi, comme je t'ai dit, l'important pour moi, c'est de jouer. Je suis un footballeur, j'aime jouer. Et titulaire, je vais répondre ça, on va dire.
Et pour Leonardo, alors, tu as parlé avec les Ah ouais, joueurs? pour Leonardo, pardon. Non, Leonardo, magnifique. La première impression qu'il m'a fait, magnifique. Franchement, en rapport énorme avec les joueurs, un gars super sympathique. Je vais pas dire, il a presque l'âge de certains joueurs, donc Ouais, non, c'est ouais. franchement un très bon gars qui t'apporte, tu vois, je veux dire comment te dire, il est toujours souriant et comment te dire, la Vous, joie, tu vois, il est tout le temps joyeux, c'est un Brésilien, donc vous, franchement, non, super. Houssine, vous êtes parlé, vous Ouais. êtes parlé en français ou en italien la première fois? Ah, c'est parlé en français, en Ah, portugais, en italien, en toutes les langues. ouais. Non, non, mais la première fois, on a parlé en Voilà, c'est français ça, parce que et après, vous voilà, avez, non, non, vous avez quand franchement, même Paris en commun, hein, la région parisienne en commun, non? exactement, Ouais. parce que moi, c'est clair, quand Leonardo joue au Paris Saint-Germain, je suis encore ramasseur de balles au PSG, moi, donc ça fait effet un petit peu de voir ça, C'est super. et non, mais ouais, non, franchement, c'est super, mais en plus, même dans le groupe, je connaissais beaucoup de joueurs, j'étais tout de suite accueilli très très bien par tout le monde, que j'ai cette facilité, alhamdoulilah, de connaître quand même 6 langues, et donc Et, ça me permet de discuter et, un peu avec tout le monde. et du côté d'Eto, la solidarité africaine, elle a marché? Du côté de Ouais, Samuel? ça, on se connaît, ça fait 3 ans maintenant avec Samuel. On se fréquentait même quand j'étais à Gênes. On se voyait souvent pour des dîners et compagnie. Donc voilà, c'est clair que, non, c'est clair que c'est mon grand frère là-bas. Dès que j'arrive, c'est lui qui me met bien, tout ça. Donc, en ce moment, en ce moment, on marche ensemble. En attendant d'avoir plus d'affinité avec tout le groupe. Mais comme je t'ai dit, je connais énormément de joueurs. Je connais Kivu, Maïkon très bien aussi. Il y en a beaucoup avec qui j'ai joué, hein. Je connais bien aussi, le jeune Ranoka qui vient d'arriver. Ouais, Zanetti aussi, on s'était connus aussi, on avait discuté ouais. pas mal de fois. Non, franchement, il n'y a aucun problème, aucun souci. Alors, encore une ou deux questions. Belaïd Bouimid, Ouais. qui est le patron des journalistes africains. Moi, je reviens à l'équipe du Maroc. Ce Comment dire match contre Oui. le Niger, est-ce que c'est un bon test ou un risque pour les joueurs professionnels? Un risque dans quel sens? Bah, risque, on joue finalement une petite équipe. Est-ce qu'ils vont être fair-play? Est-ce qu'ils vont jouer le jeu? Est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'il y ait beaucoup plus de violence que de foot du côté d'une équipe finalement très Ah, amateur? bon, c'est c'est clair que moi, je ne veux pas dire seulement pour les joueurs professionnels, je veux dire pour toute l'équipe nationale, hein, parce qu'on aura besoin de tout le monde pour le prochain match là contre l'Algérie. Donc du coup, c'est clair que peut-être ça aurait été mieux de jouer une équipe qui a plus un jeu basé sur celui des Algériens. Donc c'est clair, je ne sais pas si Niger a quelque chose à voir avec eux. Maintenant, on a vu que la Fédé a dû débrouiller une équipe en dernière minute, last minute, on va dire. Donc voilà, c'est un test. On va en plus essayer de trouver des automatismes entre nous. Et c'est clair, je pense peut-être pas que ça sera la même opposition qu'on aura dans le 27 mars, Inch'Allah, en Algérie. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le football maintenant. On va essayer, comme j'ai dit, de se mobiliser. C'est clair que ça va être court. On n'aura que 3 jours ensemble encore. C'est dommage. Ça aurait été bien d'avoir une petite semaine avant d'affronter l'Algérie. Mais bon, on va faire avec. Et comme je dis, on va essayer de trouver des automatismes lors de ce match qu'il faudra après remettre le match contre l'Algérie, Inch'Allah. Alors, Houssine, une toute dernière question. Tu vas expliquer à Amine Rahmouni où est-ce que tu joues. Hein? Dans À quel, l'Inter de Milan. dans quel pays tu joues? Tu vas lui expliquer. Parce qu'ici, En tu Italie, non, dans le calcio, c'est rien. ils sont tous fans du foot espagnol ici. Ils ont oublié les Ah années bon 90 quand ils regardaient 2M et qu'ils étaient tous extasiés devant les clubs italiens. Ah ouais, ça y est, on a oublié, on a balayé le foot italien d'abord. D'abord, c'est le Real, Ah, c'est le mais c'est parce Barça, que c'est... c'est l'Espagne, c'est l'Angleterre. Alors, Ah. explique à Amine Harmouni ce qu'est le calcio, parce que tu commences à en connaître maintenant. Non, mais hein. maintenant qu'il y a Kharja, c'est l'Inter hein, pour les Marocains. Ah, c'est gentil. Non, mais c'est clair que, bon, on va pas se cacher. Énormément, depuis sur les dernières années, avec le football avec le football club de Barcelone, je pense qu'ils vont... Il y a beaucoup de supporters qui se sont tournés vers le championnat espagnol, mais faut pas oublier que, allez, dans les 10 dernières années, on a quand même eu le Milan qui a gagné 2 fois la Ligue des Champions, qui a été finaliste. Une année, on a eu carrément une finale complètement italienne avec l'Inter qui est arrivé en demi-finale. L'année dernière, l'Inter qui a tout gagné. Donc je pense que quand même le football italien, même s'il a eu une petite période noire pendant 3-4 ans, sur les 10 dernières années, il a quand même eu son mot à dire sur le plan européen. Donc c'est clair que peut-être, je ne sais pas pourquoi c'est moins suivi au Maroc, peut-être que le championnat français ou le championnat espagnol, mais bon, moi je suis content de jouer ici, je le considère le meilleur championnat au monde.
je suis content, alhamdoulilah, de m'être fait un nom ici, de pouvoir m'imposer, Inch'Allah, et pouvoir continuer à être un ambassadeur marocain ici en Italie, Inch'Allah. Merci Houssine. Donc tu es Merci aussi à vous. ambassadeur de Radio Mars maintenant. Hein, donc, C'est gentil, merci à vous. alors on sait que tu es C'est très gentil. disponible, on t'ennuiera de temps en temps. Hein. Pas comme ce matin Y a parce qu'on pas t'a de retenu problème. pas mal de temps parce que bon, de toute façon vous entraînez pas aujourd'hui. Hein, non. Là, Non, tu veux- aujourd'hui, non. On joue jeudi en match championnat, Inch'Allah. Voilà. Mais aujourd'hui, on a libre. Voilà, vous êtes libre. Donc, voilà, tu vas peut-être au club pour la paperasse et tout ça. Non, ça y est, tout est en place. Non, tout est en place. Je vais aller faire Ouais. un tour pour voir des maisons. Alors au tout est en fait, place. dis-lui à Leonardo, je sais pas, en plaisantant justement, tu lui dis, il y a un copain qui m'a dit que la villa de Ronaldinho était libre. Bon, c'est peut-être un petit peu grand pour toi, mais pourquoi pas Avec lui. tout le matos qu'il y avait dedans. en Non, mais rigolo- j'ai déjà été, je la connais bien. En Je la rigolo- connais bien, j'ai tu- déjà été. Tu la connais, hein. Alors voilà, justement. Mais je crois qu'elle Non, est vide, j'avais hein. été une fois, Il a hein. tout amené avec lui, je crois. Hein. Ah, ouais, s'il a laissé le matos, elle est pas mal, la vie. Merci, Houssine. Merci à vous. Bonjour, un grand bonjour à tout le public Allez, marocain ciao. et à tout le plateau. Voilà, et comme on dit en Italie, in gamba. Hein. Allez, Gamba, non te preoccupare. ciao, belle. Ciao. Ciao, ciao. Voilà, donc c'était là aussi un superbe moment en exclusivité pour Radio Mars. Houssine Raja en direct de Milan.